Bonsoir à tous et bienvenue. Arrivé en Côte d'Ivoire en 2019, la mission de l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, Richard Keith Bell, a pris fin. Le diplomate américain a fait ses adieux au chef de l'État après 3 ans et demi de présence en terre ivoirienne. Dans ce journal, une autre opération en haute mer réalisée par les commandos marins fusiliers engagés dans une descente opérationnelle, suivie par l'une de nos équipes à bord du navire de guerre contre-amiral Fadika. Reportage exclusif à suivre. Et puis on s'intéresse ce soir à la forte hausse du prix de la plaquette d'œufs sur le marché en ce début d'année. Une hausse qui affecte le pouvoir d'achat des ménages et les activités de plusieurs commerçants qui en font usage dans leurs activités. Il a pris fonction en 2019 en qualité d'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Côte d'Ivoire. Après un peu plus de 3 ans à la tâche, sa mission en terre ivoirienne prend fin. Le diplomate américain Richard Keith Bell a fait ses adieux ce mardi au président de la République. Le point avec Pierre Dipomela. Richard Keith Bell, ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Côte d'Ivoire, est venu faire ses adieux au chef d'État ivoirien Alassane Ouattara après plus de 3 ans en Côte d'Ivoire. Le président Ouattara a relevé l'excellente relation qu'entretiennent les deux pays et a chargé le diplomate de transmettre au président Joe Biden et aux autorités américaines sa gratitude pour leur soutien à la Côte d'Ivoire dans sa lutte contre la Covid-19, mais aussi contre le VIH-Sida et dans bien d'autres aspects dans le MCC, le Millennium Challenge Corporation. Nous avons bien choisi nos partenaires et les États-Unis sont un partenaire de premier plan et je voudrais vous demander de remercier les autorités américaines et notamment le président Biden pour le soutien qu'il nous apporte et aussi dire que les Ivoiriens demeurent des amis du peuple américain. Quant à l'ambassadeur Richard Keith Bell, il a salué les progrès économiques et diplomatiques de la Côte d'Ivoire. Je voudrais vraiment féliciter M. le Président de la République et l'ensemble du peuple ivoirien, en fait, pour les progrès que votre pays est en train de réaliser au moment où tous vos voisins ont de sérieux problèmes et où le monde entier fait face à de multiples défis. Et c'est vrai, il y a des approches qui marchent mieux que d'autres. L'économie libérale a produit le plus grand niveau de prospérité que le monde ait jamais connu. Et j'ai dit à son Excellence le Président de la République qu'après 3 ans et quelques au pays de l'Aqaba, je quitte la Côte d'Ivoire avec plus d'optimisme pour votre pays que lorsque je suis arrivé. Et déjà, j'étais optimiste à mon arrivée parce que déjà la Côte d'Ivoire impressionnait. L'ambassadeur Richard Keith Bell est un diplomate de carrière du département d'État avec une expérience en Afrique, au Moyen-Orient et en Europe. Il a récemment occupé le poste de chargé d'affaires à l'ambassade des États-Unis à N'Djamena, au Tchad. Et ce soir, comme hier, une autre opération en haute mer réalisée par les commandos marins fusiliers engagés dans une descente opérationnelle suivie par l'une de nos équipes à bord du navire de guerre contre-amiral Fadiga. Un reportage exclusif de Thiemé Dangé et Tanguy Conan. Eau territoriale ivoirienne, théâtre de divers trafics dans la pêche INN, à savoir la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Contrecarrer cette pratique préjudiciable à l'économie nationale, à laquelle se livrent des acteurs clandestins qui contreviennent au code de la conduite de la FAO pour une pêche responsable. Ainsi se décline l'une des missions des marins fusiliers ivoiriens. La nouvelle descente sur le terrain se fera à bord du navire de guerre contre-amiral Fadika. Samedi 28 janvier 2023, 7 heures. Le patrouilleur de haute mer est prêt à appareiller. Avant, place au briefing. Aujourd'hui, nous ouvrons le bal avec la lutte contre la pêche illicite non déclarée et non réglementée. Nous serons engagés contre un navire espagnol qui servira de plastron. À terme, le patrouilleur de haute mer se projette sur le théâtre. Dans le viseur du contre-amiral Fadika, qui dévoile son canon Beaufort de 40 mm avant et 20 mm arrière, un navire de guerre espagnol. Suspecté d'abriter des opérateurs de pêche INN. Sous supervision du commandant de bord, s'ouvre l'étape de prise de contact avec l'équipage visé. Nous avons reçu l'alerte. La première chose que nous avons fait, c'est l'interrogation, s'assurer qu'il
Il y a un certain nombre de paramètres qui sont déjà réunis. La situation requiert un contrôle de contact. Les commandos marins se déportent sur les lieux. Alors qu'ils se déploient sur le théâtre, les deux équipages gardent le fil. Au bout, des informations sont livrées. L'équipe de visite sont à bord du navire client. Ils ont contrôlé la documentation et nous nous sommes rendus compte que le navire a effectivement une autorisation de pêcher à une certaine distance des côtes, mais malheureusement, il pêche en deçà de cette distance. Donc, au lieu de pêcher au-delà de 7 nautiques, là, nous avons surpris en train de pêcher à 2 nautiques. Donc, ce que nous faisons comme ça, nous rendons compte à la hiérarchie qui nous donne la conduite à tenir dans cette situation, puisqu'il s'agit d'un navire étranger. Ces informations nécessitent conduite à tenir de la base opérationnelle. L'avis attendu ne tarde pas à tomber. The port of Abidjan for more investigation. Arrêtation to get course 335 degrees speed 7 knots. Ok, bien reçu. Le verdict est sans appel. Donc, chef de cargo, vous informez le navire qu'il sera dérouté au port d'Abidjan et on va laisser un binôme à bord pour l'escorte interne. Reçu, commandant. Informé, le navire cerné se plie à l'injonction d'Abidjan et s'évite une montée de l'échelle d'intervention en la matière. C'est un navire coopératif. S'il n'était pas coopératif, nous avons des règles d'engagement pour monter en intensité, voilà, selon un canevas bien précis, bien élaboré dans nos différentes fiches. La cible déroutée, Fadika et ses hommes retournent à la base. Sur la route, le jeune commandant de bord revient sur le sens de l'opération du jour. Il y a plusieurs crimes qui peuvent être liés également à la pêche illicite. Voilà, la pêche illicite peut cacher d'autres crimes. Donc, en la matière, on préfère ramener le navire au port pour permettre à toutes les équipes de mener toutes les investigations nécessaires. Aux côtés des forces ivoiriennes pour la manœuvre, des frères d'armes américains et belges. Des partenaires qui saluent l'application des hommes à bord du navire de guerre, baptisé le 24 novembre 2022. On a tous nos expériences dans nos marines respectives et le partage de nos connaissances, le partage de notre expertise fait avancer tout le monde. Au travers de ces échanges qu'on a les différentes années, on voit qu'il y a certaines recommandations qui remontent et qui sont prises à cœur et que c'est implémenté et que ça a un bénéfice direct sur l'efficacité des interventions. Pour rappel, le patrouilleur en haute mer Fadika est la dernière acquisition de la Marine nationale. Cet autre bateau de guerre de la flotte maritime ivoirienne est engagé dans l'exercice au Bagamé 2023 qui couvre tout le spectre des opérations de l'action de l'État-mer, dont la lutte contre la pêche illicite. Il existe une quasi-unanimité sur un trait de notre société, la perte de vitesse d'une partie de la jeunesse, exhibitionnisme, sexe, alcool stupéfiant. Heureusement, dans ce torrent de perte de valeur, il y en a dans le lot qui arrivent à tirer leur épingle du jeu et à montrer le bon exemple, tant par leur abnégation au travail que par leur sens de l'altruisme, des modèles qui méritent les projecteurs afin de faire des émules. Le reportage que vous allez suivre est le premier d'une série en vue de mettre en lumière des profils de jeunes à forte valeur aspirationnelle, un sujet de Nadia Edja, Eric Kimou et Fulgence Kissiedo. Du haut de ses 28 ans, Yacouba Koné manage avec maestria cette entreprise de transport qu'il a fondée en 2020 pour répondre aux besoins de véhicules neufs pour les conducteurs de taxi. Lorsque le gouvernement a décidé de limiter l'importation des véhicules, ça a créé beaucoup de bruit. Il fallait trouver un moyen pour les transporteurs surtout de pouvoir mettre en place un mécanisme pour acquérir des véhicules neufs. On a fini par comprendre que dans la gestion du véhicule, même globalement du taxi-compteur, le propriétaire achetait un véhicule confié à un chauffeur qu'il ne connaissait pas et qu'il attendait chaque jour pour récupérer sa recette. Donc, on s'est dit qu'on pouvait aller sur le même mécanisme pour pouvoir récupérer la différence. Donc, ce matin, comme chaque semaine, une réunion s'impose avant le démarrage de la journée. Malgré son jeune âge, Yacouba ne laisse pas de place au laisser-aller. La réunion vient de prendre fin. Demain, lui qui vient à 8h01, c'est pas la peine de taper à cette porte-là. Jeune, vieux, peu importe qui vous êtes là, réussiste, c'est d'abord le travail acharné et l'endurance. Parce qu'aujourd'hui, je pense que tous les jeunes ou toutes les personnes qui souhaitent entreprendre, ils ne doivent pas se mettre en tête qu'ils viennent chercher de l'argent sur un marché, mais doivent plutôt se dire qu'ils viennent bâtir un empire. Hors du champ de l'entrepreneuriat, Yacine Sangaré s'illustre bien. À 25 ans,
Elle est la plus jeune Ivoirienne docteur en droit. Pour réussir, pas seulement le doctorat, mais les études, c'est l'abnégation au travail, la détermination, la motivation, l'ambition. Je ne cesserai jamais de le dire. On peut tout faire. Nous, jeunes, on peut tout faire. Nos seules limites sont celles que nous nous imposons, comme j'aime à dire. Autre modèle à suivre, Daniel Kalou, connu également sous le nom de Maro dans le milieu du showbiz. C'est en tant qu'artiste qu'il a été révélé au grand public. Allô police, j'ai vu 2-3 tchèpos en train de fumer par haut. Je crois pas haut, et me colle à son tchèpo. Appelez CCT yo, de yo. Pourtant, ce jeune de 22 ans a posé il y a quelques semaines un acte de bravoure en aidant à sauver la vie de 2 personnes lors d'un incendie sur un immeuble. On a d'abord fait descendre le bébé par le biais de M. Bomba, l'homme en rouge. Et quand j'ai récupéré le bébé, je suis descendu avec le bébé, donné à ceux qui étaient déjà en bas. Et remonter pour trouver une solution pour aller prendre la mémé parce que le feu se propageait vraiment dans la maison. Je suis reparti, je suis rentré dans la maison de quelqu'un, j'ai pris cette tapette, son drap, je me suis couvert avec et je suis rentré chez la mémé. Donc je suis allé là-bas, j'ai enfoncé la porte, je l'ai mise au dos et puis nous sommes descendus au 3e. Sans formation préalable en secourisme, Maro a fait preuve de courage. Une action qu'il a encore du mal à s'expliquer. Et puis ce courage à moi-même, il n'y a pas ce courage en vrai, tu vois. Donc c'est Dieu, c'est la volonté de Dieu. Et en deuxième lieu, comme je l'ai dit, c'est une personne âgée. Et la dame aussi, elle a peut-être même le même âge que ma mère, tu vois. Donc c'est tout ça qui m'a motivé à aller au fait. Tous ces jeunes ont été reçus par le ministre de la Promotion de la Jeunesse. Une façon d'encourager la jeunesse vers la voie du travail et des bonnes valeurs de citoyenneté. Les modèles à suivre dans la société ivoirienne sont nombreux et méritent à juste titre d'être valorisés. œuf au plat, œuf dur, œuf à la coque, ce produit fermier est l'un des plus consommés dans nos familles, à domicile, au restaurant ou dans la vie de tous les jours. Un produit de grande consommation dont on se passe difficilement. En ce début d'année, on enregistre une forte hausse du prix de la plaquette d'œuf sur le marché, une hausse qui affecte le pouvoir d'achat des ménages et les activités de plusieurs commerçants qui en font usage dans leurs activités. Qu'est-ce qui explique cette flambée? Comment vendeurs et acheteurs réagissent? Tout sur le sujet dans ce reportage de Mardoché Kwasi et Ricky Mou. Rayon des poulets et plaquettes d'œufs au grand marché de Treichville. Comme la plupart des consommateurs réguliers d'œufs, Myriam Koulibaly fait l'amer constat de la hausse du prix de la plaquette sur le marché. 3 000 là, c'est trop. C'est le prix qui est là. 3 000 là. À 2800, on va. Non, 2800 m'arrange pas. C'est trop. Cette situation n'est pas du goût de Myriam, qui a dû revoir à la baisse sa consommation en œufs, faute de moyens pour supporter cette hausse. C'est trop. La vie est devenue trop chère. Moi, par exemple, j'ai acheté 3 plaquettes d'œufs par mois, mais maintenant, je ne peux plus. Maintenant, j'achète pratiquement une seule plaquette, 2800. Donc voilà, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Les commerçants, eux, sont autant désabusés que leurs clients. Ils pointent du doigt les grossistes qui ont, selon eux, revu à la hausse le prix d'achat de la plaquette d'œufs. Une situation qui n'est pas sans conséquences pour leur activité. Nous, on prenait la plaquette à 2200, 2100 francs, nous, avant à 2300. Mais maintenant, même, ça va jusqu'au-dessus de 2500. Et depuis 3 semaines maintenant, chaque semaine, ça augmente. Si nous, on veut augmenter, ça va jusqu'à 3100, on veut gagner quelque chose. Mais nous aussi, on s'en prend à nos fournisseurs. Nos fournisseurs aussi nous disent que non, que ce n'est pas eux qui sont les fermiers. Donc nous, on fait comment? Dans cette ferme de la commune de Bingerville, les activités redémarrent timidement après l'intense activité du mois de décembre. L'offre a donc considérablement baissé face à la demande qui n'a pas varié. Une situation parmi tant d'autres qui expliquerait cette flambée du prix de la plaquette d'œufs sur le marché. Lorsque nous finissons les fêtes de fin d'année, généralement, l'on assiste toujours à une pénurie. Mais cette année, cela se fait sentir le plus parce que nous avons l'augmentation des matières premières, notamment le maïs et le soja, aussi des produits vétérinaires. Donc l'augmentation déjà de ces produits-là ont freiné un tant soit peu la production des éleveurs. À côté de cela, lorsque ce sont les fêtes de fin d'année, les poules pondeuses sont beaucoup demandées sur le marché. Ce qui fait que lorsque nous nous retrouvons donc
en janvier, en février, il n'y a plus de pondeuses, sachant que ce sont les pondeuses qui sont destinées à donner des œufs pour les consommateurs. C'est la loi du marché. Quand le produit il est rare, il se vend cher. Au final, les consommateurs sont les seuls à supporter cette hausse, puisque le prix de l'œuf est passé de 100 francs à 150 francs CFA, soit une hausse de 50%. Un prix qui ne risque pas de revenir à la baisse, même si les choses se normalisent au niveau de la production des œufs. À l'instar des commerçants d'œufs, le secteur informel occupe une place importante dans l'économie ivoirienne. Comme dans la plupart des pays en voie de développement, les travailleurs de ce secteur, considérés comme des acteurs économiques indépendants, sont désormais soumis au régime social du travailleur indépendant, une nouvelle offre de la Caisse nationale de prévoyance sociale pour leur offrir un revenu de remplacement en cas d'indisponibilité et une pension de retraite après 10 ans de cotisation. On fait le point avec Pierre Dipomelin et Joseph Zécré. Aïcha est couturière à Abobo. Elle produit dans son atelier des habits pour femmes et hommes qu'elle vend ensuite en ville. Sans aucune protection sociale, elle est obligée de travailler dur. Chaque moment d'indisponibilité, pour quelque raison que ce soit, est un manque à gagner pour elle. Quand je suis enceinte, je travaille. Je viens au travail jusqu'à ce que... Quand je suis fatiguée, c'est là que j'arrête. Sinon, je viens au travail. Je viens au travail. La CNPS, là, j'ai entendu parler, toutes les conditions de la CNPS, là, j'ai entendu parler. Je pense aller à la retraite un jour. Toute chose a une fin. Contrairement à Aïcha, cette vendeuse d'arachides est déjà sous ce nouveau régime social qui lui permet de croire à une pension de retraite. On nous a enregistrés devant la mairie d'Abobo. Après, on nous a envoyé des messages, on nous a dit de se rendre à l'agence. Je pense aller à la retraite parce que un jour, je vais vieillir. Je ne pourrai plus faire les activités que je fais. Donc la CNPS va m'aider. Aïcha pense saisir l'opportunité du RSTI, le régime social du travailleur indépendant, mis en place par la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale. Il s'agit d'une cotisation de ces travailleurs non salariés à hauteur de 12% de leurs revenus qui permettra de leur offrir une protection sociale, selon Charles Kouassi, directeur de la CNPS. Tous les travailleurs indépendants sont concernés. Les travailleurs indépendants, c'est celui qui travaille pour son propre compte. On a trouvé des tranches de revenus par métier. Il y a un taux de cotisation de 12%, dont 9% au titre de la retraite et 3% au titre de ce qu'on appelle le revenu de remplacement en cas d'interruption, soit pour maladie ou bien pour maternité. Près de 80% de l'économie est tenue par le secteur informel qui regorge des millions de travailleurs indépendants. Pour toucher cette masse, le ministère de tutelle multiplie les séances de sensibilisation, comme ici, en faveur des transporteurs à la gare d'Adjamé. Le régime social des travailleurs indépendants, je vous ai longuement dit, c'est ça qui va vous permettre d'avoir une pension si vous allez à la retraite. Aujourd'hui, le délai minimum de cotisation, c'est 10 ans. Faites attention, hein, les premiers qui viennent là, eux vont avoir les 10 ans. Parce qu'aujourd'hui, ça marche. Si vous ne venez pas vite, après ça, on va dire, ah, il y a trop d'hommes à qui on donne la pension, on va augmenter 12 ans, on va augmenter 15 ans. Donc, chers frères, si je finis de vous parler, il faut aller souscrire au régime social des travailleurs indépendants. Tout comme la CMU, le régime social du travailleur indépendant est obligatoire et concerne tous les secteurs d'activité. Et c'est ici que prend fin ce journal, préparé par l'ensemble de la rédaction, réalisé par François Ossoou. Demain à 19h50, vous avez rendez-vous avec Mélina Makissi. Moi, je vous retrouve jeudi dans Sans Réserve face au maire de la commune de Marcory, Rabi Aoul. Merci beaucoup, excellente suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.